Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bonjour Montréal, bonjour Canada, bonjour le monde. Vous êtes à l'heure de votre émission de prédilection, votre émission aimée, votre émission tant attendue. Bon matin, bon réveil. Je suis votre serviteur, Pasteur Roussel Rabel, pour vous servir. Père de gloire, merci pour ta grâce infiniment que tu as déversée sur nous ce matin. Tu nous as permis, Seigneur, d'être ici présent encore une fois pour te présenter nos requêtes, pour te présenter cette journée qui va commencer. Soyez de notre côté, Seigneur, reste avec nous, bénis-nous, sanctifie-nous, purifie-nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons enchaîner avec Brûle à nos âmes. Brûle à nos âmes, c'est une chanson interprétée par Honnête Homme. Une chanson que vous connaissez bien. Chantons ensemble. Et voyons les visibles qui se sont levés À la paix du Seigneur. Avec lui ne semblait impossible. sa promesse Enflammait leur ardeur. Oui, dans nos âmes, l'âme sacrée, et nous suivons les témoins d'autrefois. Environnés de la grande chair de la foi. par la foi, il vient L'esclavage, il passait la paix. il était valeureux. Au Seigneur, Si voyons un passage, la cité préparée et pour eux. Flamme sacrée, environnée sur Jésus, chef
La parole de Dieu déclare ce matin dans le livre de Jean, le chapitre 11 et le verset 14. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut répéter ces paroles? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu veux dire ces paroles pour toi, pour les membres de ta famille, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes amis. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, la foi se définit comme une ferme assurance. C'est quelqu'un qui est convaincu que quelque chose doit se passer et quelque chose va se réaliser dans sa vie. Quelque chose va se réaliser dans la famille et quelque chose doit se réaliser, même s'il ne voyait pas l'évidence. Quelque chose va arriver dans sa famille, même si cette personne-là ne voit pas une lueur d'espoir. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, même si tout s'effondre autour de toi, la situation paraît catastrophique parce que c'est dans tes yeux que ça paraît catastrophique, mais pas aux yeux de Dieu. Le Seigneur nous demande de croire, de ne pas paniquer, mais de croire. Thomas a reçu ces paroles du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit à Thomas, « Tu as cru parce que tu as vu, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu, sans avoir cherché à comprendre, heureux ceux qui croient. » Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Allons dans Genèse chapitre 12 pour voir qu'est-ce qui s'était passé avec Abraham. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er, verset 2, Dieu dit à Abraham, il lui a fait une promesse. Je vais faire de toi une grande nation. Je veux faire de toi une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais quelle grande bénédiction! Quel grand avantage! Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il y a une promesse sur ta vie. Il y a une promesse sur ta famille. Les choses ne doivent pas rester ainsi, car Dieu a parlé. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Il a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter
sa patrie, de quitter la maison de son père. 3 choses Abraham devrait faire pour bénéficier de ces bénédictions. Pour avoir ces bénédictions, Abraham devait faire 3 choses. Quitter son pays qui symbolise sa zone de confort, sa stabilité, sa patrie qui signifie son orgueil, son estime de soi, sa fierté, ce qu'il est, ce qu'il représente. Et la maison de son père, ses habitudes, ses coutumes, ses façons de faire, ses bons et ses mauvais côtés. Il doit tout laisser sans savoir où aller, mais croire au Seigneur Jésus. Crois à ton Dieu sans savoir qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui vous attend. Mais le Seigneur vous demande de croire, de croire en lui pour qu'il puisse utiliser ta foi pour te bénir. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à tout ce qui paraît être un acquis pour la personne. Il doit laisser ça pour le suivre. Et vous avez vu que Pierre a laissé ses bateaux de pêche. Jean, ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur Jésus par la foi, parce que ils savent que tout est possible à Dieu. Bien-aimés, on a l'habitude de dire dans le monde séculier, avant de quitter quelque chose, il faut savoir où on va mettre les pieds. Il faut savoir où on va s'appuyer. S'il en est possible, si c'est possible dans le monde séculier, s'il est vrai dans le monde séculier, mais la foi, c'est tout autre chose. C'est croire sans avoir vu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, y a-t-il quelqu'un qui veut restaurer sa famille? Y a-t-il quelqu'un qui veut restaurer son mariage? Y a-t-il quelqu'un qui veut être stable émotionnellement? Y a-t-il quelqu'un qui cherche la stabilité financière dans sa famille? Veux-tu avoir ton enfant tant désiré et tant attendu? Veux-tu avoir le mariage que tu cherches sans fin? Veux-tu que Dieu bénisse ton mariage? Y a-t-il quelqu'un qui attend la conversion de membres de sa famille? Le Seigneur vous dit ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas besoin de voir une lueur d'espoir. Pas besoin de voir où on va mettre les pieds. Seulement s'appuyer sur Jésus. Crois en ton Dieu et tu verras ce qu'il va faire de toi. Tu vas voir ce que Dieu peut faire de toi. Tu vas devenir une source de bénédiction. Une source de bénédiction pour la famille, une source de bénédiction pour ton entourage.
une source de bénédiction pour toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui veut crier ce matin? Oui, Seigneur, je le crois. Veux-tu dire ça ce matin? Oui, Seigneur, je le crois. Veux-tu le prononcer ce matin? Oui, Seigneur, je le crois. Je sais que tu peux tout. Rien n'est impossible à toi. Oui, Seigneur, je le crois. Je vous invite à la prière ce matin. Oh, croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Père de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Tu es digne d'être célébré, d'être adoré, d'être magnifié. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous en sommes conscients. Merci Seigneur pour ta protection envers nous. Toute une semaine dans nos différentes activités. Toute une semaine. Parmi nous, il y a des gens qui conduisent des voitures. Il y a parmi nous des gens qui se promènent dans les autobus, dans les métros. Nous traversons, Seigneur, les rues à pied. Sans toi, Seigneur. Certains parmi nous devaient être déjà enterrés de la morgue à l'hôpital. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur. Tu nous gardes encore dans ta bonté. Nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous as pardonné nos péchés. Tu as enlevé nos fautes. Tu as éliminé, éradiqué, effacé nos iniquités. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te psalmodier pour tout ce que tu as fait pour nous? Oui, tu es grand. Tu as dit dans ta parole, tout ce qui t'adore doit t'adorer en esprit et en vérité. Et ce matin, tu as parlé encore à nos âmes pour nous dire ce matin, on doit mettre la foi en toi. Nous n'avons pas besoin de peur de ce qui va nous arriver. Toi, tu contrôles tout. Tu as dit dans ta parole, l'avenir ne nous appartient pas. L'avenir t'appartient. Merci Père. Merci Père. Merci Père. De bénir Seigneur chaque famille, chaque personne individuellement qui écoute ou qui va écouter cette émission. Permets Seigneur que ton Esprit Saint puisse les bénir. Ton Esprit Saint Seigneur puisse prendre les requêtes qu'il dépose devant toi
Et en retour, tu les béniras. En retour, Seigneur, tu leur donnes ce que leur cœur désire pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de bénir encore une fois cette journée pour nous. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans la rue. Nous ne savons pas ce qui nous attend à l'école, dans nos différents travaux. Bénis pour nous, Seigneur, chaque instant de notre vie. Et à la fin de la journée, nous allons confirmer, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle a été pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci encore une fois, Père. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Merci à chacun de vous qui avez participé dans cette émission. Merci à chacun de vous qui avez écouté ou qui va écouter cette émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Passez une bonne journée dans les bras du Seigneur. Bye bye, bye bye, bye bye.